Vous le savez, bouger, c'est bon pour le corps, pour l'esprit, pour la glycémie. Mais quand on vit avec le diabète, la peur s'invite vite. Et si je fais une hypo? Et si je tombe? Et si je me sens mal tout seul dehors? Alors on repousse, on se dit demain. Pourtant, l'activité physique bien dosée devient un allié incroyable. Le secret, c'est pas de tout faire parfaitement, c'est d'apprendre à bouger selon votre rythme. Aujourd'hui, je vous montre comment éviter les hypoglycémies et surtout, comment reprendre confiance. Avant de bouger, prenez 10 secondes pour vous écouter. Une fatigue inhabituelle, des jambes un peu molles ou cette petite sensation de vide avant de commencer. Ce ne sont pas des caprices du corps, ce sont des signaux utiles. Quand on vit avec le diabète, les hypoglycémies prévisibles sont souvent celles qu'on n'a pas voulu entendre. Vérifiez votre glycémie avant l'effort. En dessous de 1 g par litre, prenez une petite collation. Entre 1 et 1,5 g par litre, c'est idéal pour bouger en sécurité. Une vérification rapide et, si besoin, une bouchée avant le sport. C'est souvent ce qui évite le malaise en plein milieu de séance. Bouger au bon moment, c'est éviter que votre corps parte dans le rouge. Le moment idéal? 1 à 2 heures après un repas. À ce moment-là, la glycémie est plus stable, le corps a de l'énergie disponible et le risque d'hypoglycémie est bien plus faible. Évitez de faire du sport à jeun. À vide, le corps puise directement dans ses réserves de sucre et c'est souvent là que les malaises apparaissent. Une marche, du jardinage, quelques mouvements après le repas, c'est suffisant pour activer la digestion et stabiliser naturellement la glycémie. Bouger au bon moment, c'est déjà protéger son équilibre. J'ai une question pour vous. Avant de commencer une séance de sport, vous faites quoi, honnêtement? Option 1, vous partez à jeun en vous disant que ça fera brûler plus vite. Option 2, vous avalez un café en vitesse et vous foncez. Option 3, vous prenez une petite collation pour tenir sans malaise. Laquelle vous ressemble le plus? Parce que ce simple choix, à lui seul, peut transformer votre séance. Énergie stable ou coup de fatigue dès les premières minutes. Avant le sport, oubliez le « je pars à jeun », c'est mieux pour brûler. Ce n'est pas vrai, vous ne brûlez pas plus de graisse. Vous videz juste vos réserves de sucre. Et c'est souvent ce qui provoque les hypoglycémies surprises pendant l'effort. Avant de bouger, prenez quelque chose de simple. Un fruit ou une petite collation avec un peu de glucides et de protéines, par exemple une banane et quelques amandes. Cela suffit à donner une énergie stable et durable. Après l'effort, rechargez doucement. Un fruit frais, un yaourt nature ou un verre de lait. L'idée, c'est de soutenir votre glycémie avant et d'aider votre corps à récupérer après. Pour bouger sans risque d'hypoglycémie, pas besoin de viser la performance. Ce qui compte, c'est la régularité. Commencez simplement. 10 à 15 minutes de marche après un repas. C'est le moment où la glycémie est naturellement plus haute, votre corps a l'énergie qu'il faut sans risque de chute. Vous préférez la douceur? Essayez le yoga, la natation ou quelques étirements à la maison. Ces activités calment le stress, améliorent la sensibilité à l'insuline et favorisent un meilleur sommeil. Et si vous aimez bouger un peu plus? Ajoutez de petits exercices de renforcement doux, montée de genoux, squat léger ou gainage. Pas besoin de matériel, juste d'un peu de constance. 3 séances courtes par semaine suffisent pour sentir la différence. Plus d'énergie, une glycémie plus stable et surtout, la confiance qui revient. Quand on vit avec le diabète, le sport peut faire peur. La crainte de l'hypoglycémie est réelle, ce vertige soudain, ces tremblements, cette fatigue qui tombe sans prévenir. Mais en réalité, le corps apprend vite. En vérifiant votre glycémie, en choisissant le bon moment et en adaptant vos repas, vous reprenez le contrôle. Bouger n'est plus un risque, c'est une manière d'équilibrer votre énergie, votre morale et votre confiance. Chaque marche, chaque séance douce, chaque petit effort compte. Vous pouvez bouger en sécurité à votre rythme. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre comment bouger en sécurité, partagez-la à quelqu'un qui hésite encore. Et abonnez-vous à Glucovie, on avance ensemble, un pas après l'autre.